Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Donc nous voilà repartis pour le tirage général en semaine. Donc ça sera pour la semaine du 13 décembre. C'est un tirage à choix, vous avez deux choix. Et on va voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Donc vous avez le choix numéro 1 avec cette carte représentée par le cœur. Le choix numéro 2 avec celle-ci représentée par la petite 2 chevaux. Donc vous mettez sur pause le temps de vous imprégner des énergies que vous avez envie, soit sur la 1, soit sur la 2. On va commencer par la 1. Alors vous avez choisi cette carte. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie ou dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez votre rêve se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, pour la semaine prochaine, les énergies, un peu de ménage, physique, psychologique ou relationnel. Alors, ça fait toujours du bien de trier et de faire place nette quelquefois. Vous aimeriez vivre de nouvelles aventures? Faites de la place dans votre vie. C'est un bon moment pour planifier du ménage dans vos armoires, dans vos placards. Offrez ce qui ne vous est plus utile. Vous rendrez des personnes heureuses et l'univers vous enverra de nouvelles choses qui vont mieux vous convenir. Se désencombrer permet de mieux réfléchir. Vous vous sentez dépassé par les événements. Vous êtes probablement submergé par trop d'idées, trop de dossiers non achevés. Prenez le temps de terminer vos projets et de mettre fin adéquatement à des relations qui ne vous apportent plus rien de positif. Regardez dans votre vie ce qui vous empêche d'avancer et coupez les liens. Donc voilà, c'est très clair. On vous demande de faire du ménage, que ce soit physiquement, parce que vous êtes trop submergé de meubles, de bibelots, de livres ou de vêtements, voilà, qui vous encombrent et que vous ne mettez plus. Donc offrez-les. Et en compensation, l'univers vous offrira autre chose. C'est un petit peu l'idée. Après, ça peut être aussi des relations. Faites le ménage dans vos amis, faites le tri dans vos relations. Voilà. Faites du vide, ça sera mieux pour vous. Peut-être quelque chose qui vous bloque pour avancer. D'accord? Donc voilà les énergies générales pour la semaine du 13. Alors, on va commencer par l'oracle le Normand. Donc pour la semaine du 13, donc on a une première carte qui a sauté, on la garde. Pour la semaine... Oh là, il y en a trop. La semaine du 13, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en coupe, on a la clé et les... Ah, oui, enfin, vous voyez. J'ai trop de mémoire. Donc là, c'est si vous êtes sur un déménagement, ça sera positif. On vous dit que votre déménagement va bien se passer. Sinon, c'est n'importe quel changement. La clé de la réussite, c'est tout ce qui peut être changement, qui peut vous être bénéfique en tous les cas. C'est une très belle semaine pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses. Vous avez la clé de la réussite par rapport à ces énergies. D'accord? Alors, on va tirer donc là pour le relationnel, le travail, l'argent et une surprise. Et en dos de deck, on a l'enfant. Donc l'enfant peut représenter bien entendu une personne. Et ça représente aussi tout ce qui est démarrage nouveau, tout ce qui est nouveau projet, tout ce qui repart sur quelque chose. Donc ça peut être également tout ce qui est vraiment innocence. Donc c'est un beau projet sur lequel vous mettez tout espoir, par exemple. Alors, en premier tirage avec les cartes Lenormand, au niveau du relationnel, on a le fouet, le poisson et les poissons et l'étoile. Donc il peut y avoir des embrouilles cette semaine au niveau relationnel avec des membres de la famille, des relations amicales ou professionnelles. C'est vraiment tout ce qui est relationnel. Donc il peut y avoir des disputes, soit concernant de l'argent. Ça peut être tout à fait des disputes concernant
ce type d'énergie, soit parce que vous êtes par exemple indépendant professionnellement et donc il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous agacent, enfin il peut y avoir des tensions par rapport à ça, ou parce que vous êtes très indépendant dans votre vie de tous les jours et qu'on vous le reproche. N'ayez crainte de ces reproches, de ces disputes éventuelles. Derrière, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment tout espoir est permis. Vous êtes sur la bonne voie, vous suivez votre bonne étoile. Vous pouvez également être protégé par l'univers ou par des guides. En tous les cas, sur ces disputes concernant un domaine que je viens de vous annoncer, tout espoir est permis de réconciliation ou de toute façon, vous savez, vous, où vous allez. Donc, ok, on va peut-être vous faire des tensions, il peut y avoir des tensions par rapport à ça, peut-être faire de la place dans vos relations, si les gens vous agacent de trop, ils sont toujours constamment sur votre dos et négatifs, mais vous êtes de toute façon sur la bonne voie, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, peut-être parce que justement, vous allez faire du tri dans tout ça, d'accord? Pour le travail, la souris, le bateau, et la clé de la réussite qui revient. Donc il y a vraiment une belle énergie de réussite cette semaine globalement puisqu'elle est sortie dans la coupe de toute façon tout à l'heure. Donc là on vous parle peut-être d'un départ. Vous êtes peut-être en train soit de partir d'un travail et c'est quand même une période un petit peu de stress puisque c'est jamais très facile même si on le décide nous-mêmes ou alors c'est imposé bien entendu. C'est un départ qu'on voit pour la semaine prochaine ou une amorce de départ ou une fin de départ mais de toute façon vous allez vers une réussite. Ça peut être également du stress par rapport à une proposition qu'on vous fait sur un travail à l'étranger. Donc c'est pareil, ça peut être générateur de stress parce que peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir quitter pour partir sur ce travail. En tous les cas, vous avez également la clé de la réussite derrière. Globalement, vous voyez, la fin est très belle. Après, le démarrage, c'est peut-être des angoisses, des tensions qui peuvent arriver, suite peut-être à des conversations également qui vous ont un peu stressé. Il y a du stress sur la semaine prochaine sur le travail, sur un départ un mouvement en tous les cas qui se fait au domaine professionnel mais qui va vers une très belle réussite. Vous avez la clé de la porte, vous avez la clé de la réussite par rapport à cette proposition, d'accord? Au niveau argent, la femme, la consultante, le labyrinthe et le soleil, très belles énergies. Vous avez l'étoile, vous avez la clé de la réussite, vous avez le soleil. Ce sont les 3 plus belles cartes du jeu. Elles sont sorties comme ça. Donc magnifique. Alors, sur l'argent, on vous dit que peut-être vous avez une solution à trouver, que vous allez trouver puisque vous avez le soleil. Vous allez avoir un éclairage nouveau sur votre situation financière. Vous êtes aujourd'hui peut-être un petit peu perdu. Peut-être que vous avez des soucis d'argent, vous ne savez pas comment faire rentrer un peu plus d'argent. Peut-être c'est ça aussi qui vous stresse au niveau du travail et vous cherchez à faire bouger les choses. Vous avez la réussite. Et pareil financièrement. Vous êtes un petit peu dans un labyrinthe, vous êtes un petit peu perdu, mais vous avez un but. Sur ce labyrinthe, vous avez le but que vous voyez, mais par contre, ça prend des chemins un petit peu plus longs que prévu peut-être, mais vous allez vers le soleil. Donc, très belle carte, très belles énergies. Peut-être que cette semaine, vous allez vous poser des questions sur la façon de gérer votre argent. Peut-être que vous allez remettre en cause des choses. Faire également du ménage dans tout ça, peut-être vendre des choses pour avoir financièrement quelque chose de plus agréable. Voilà, il peut y avoir des énergies comme ça, mais vous allez vers une très belle réussite, vous allez vers le soleil, vous allez vers un éclairage nouveau sur votre situation professionnelle, financière, pardon. Au niveau de la surprise, on a la tour, le jeu et la loupe. Donc là, il peut y avoir une surprise qui va arriver, peut-être d'une administration. Donc il va falloir regarder un petit peu plus à la loupe ce qu'on vous propose. On vous dit que ça peut être risqué, attention, ça peut être quelque chose, voilà. C'est peut-être quelque chose qui va arriver cette semaine, vous ne vous y attendiez pas en tous les cas, puisque la tour peut représenter ce type d'énergie. Ça peut également représenter tout ce qui est un petit peu solitude. Donc peut-être que vous allez cette semaine vous sentir un petit peu seul et vous allez vouloir prendre des risques. On vous dit de faire un petit peu attention, de bien étudier les risques que vous allez prendre. Voilà, a priori, il n'y a quand même pas mort d'homme, on va dire. Mais voilà, on vous dit de faire attention sur les risques que vous allez prendre, soit au niveau des documents administratifs reçus, soit au niveau de votre situation personnelle, peut-être un petit peu solitaire. D'accord? On va compléter avec l'oracle de G sur la semaine du 13. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, on va voir ce qu'on vous propose. Sur la semaine du 13, sur le tirage numéro 1, où on vous dit, je vous rappelle, de faire de la place dans n'importe quelle énergie, que ce soit physiquement dans vos placards, relationnellement, dans votre tête. Voilà, faites le ménage pour
accueillir des nouvelles énergies. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc c'est vraiment c'est cohérent par rapport à ce qu'on a. La coupe, le serpent et la route. Donc peut-être que vous avez en ce moment des relations un petit peu sinueuses avec des personnes. On a vu quelques disputes tout à l'heure. Donc des personnes en qui vous n'avez pas trop confiance. Donc ça vous fait un petit peu des détours à prendre dans votre vie. Vous êtes peut-être en train d'y réfléchir. Ça peut être également pour retrouver une harmonie. Donc ça peut être, là on avait les économies derrière, ça peut être sur l'argent également. Mais il y a une harmonie derrière qui arrive. Donc on vous dit de faire attention, de ne pas donner votre confiance à n'importe qui et vous allez retrouver la voie de la réussite derrière. Alors, 3 sur le relationnel, le travail, l'argent et la surprise. En dos de deck, le serpent est revenu. Donc voilà, on vous dit de faire attention, de ne pas donner votre confiance à tout le monde, peut-être dans un cercle proche. Attention de ne pas perdre votre indépendance. Bon, je pense que ça peut concerner exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans le relationnel, les personnes qui sont à leur compte. Il y a peut-être des médisances autour de vous, faites attention à qui vous parlez, peut-être que c'est dans votre famille, que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Faites le ménage dans tout ça. C'est pas pour ça qu'il faut couper les ponts avec votre famille. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que peut-être qu'il faut que vous fassiez le tri entre ce qu'on vous dit et ce que vous avez envie d'entendre. Les gens ont le droit d'avoir une opinion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. Donc il peut y avoir des médisances autour de vous sur les personnes qui sont indépendantes. Ou sinon, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là professionnel, peut-être qu'on vous dit attention de ne pas perdre votre indépendance, puisque autour de vous, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous faire croire que vous n'êtes pas indépendant. Mentalement, on va dire, vous voyez que vous avez besoin d'eux continuellement, et ce qui n'est pas vrai, parce qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes que la dispute se terminait par l'étoile, et donc ça veut dire suivez votre guide, suivez votre instinct. Faites de la place à tout niveau, d'accord? Alors, sur l'oracle de G, sur le relationnel, on a la chauve-souris, le coquillage et la fleur. Donc, bon, des énergies également de prise de recul. Vous allez prendre du recul avec certaines personnes en qui vous ne savez plus trop si vous devez faire confiance. Il y a un problème de confiance, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la dispute. Il y a un problème de confiance avec certaines personnes, vous ne les sentez plus en harmonie avec vous. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ces personnes. Le coquillage représente tout ce qui est repos, calme. Voilà, vous allez peut-être mettre à plat des relations que vous avez avec certaines personnes pour du meilleur. Tout à l'heure, on avait l'étoile, là, on a la rose. C'est un cadeau que vous vous faites, de prendre du recul, de leur donner congé un petit peu. Vous voyez l'idée, dire, bah voilà, ok, je n'arrête pas de me prendre la tête avec toi, je pensais qu'on s'entendait bien. En ce moment, je suis dans des nouvelles énergies, j'ai envie de repartir à zéro sur pas mal de domaines. Bah, je te donne ton congé, quoi. Va-t'en, voilà. Peut-être pour un moment, c'est pas définitif, mais pour un moment, vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes qui sont peut-être négatives et en qui vous n'avez pas confiance, qui vous font dans le dos. Je rebondis sur ça parce que ça vient de me faire tilt. C'était des cigognes tout à l'heure. Je sais pas, faut pas chercher à comprendre. Il y a des fois des mots qui ne viennent plus. Donc le cigogne à la coupe de Lenormand tout à l'heure représentait une réussite dans le changement et dans le déménagement, je vous le rappelle. Donc là, pour le relationnel, vous allez toujours vers le meilleur. C'est ça qu'il faut retenir en passant peut-être par des moments où vous devez faire le tri dans vos relations. Sur le travail, on a un enfant, on a le lion et on a la poignée de main. Donc là, il peut y avoir une renaissance très très importante dans laquelle vous allez mettre toute votre énergie, toute votre intelligence, toute votre force. Et soit on vous aide pour ça, soit vous allez signer un nouveau contrat, soit vous allez avoir des nouveaux clients si vous êtes indépendant. Vous allez avoir une renaissance, des nouvelles idées, comme on avait vu tout à l'heure. Un nouveau départ, donc qui va passer par le travail, qui va passer par des ressources puissantes que vous allez trouver en vous, des nouvelles idées peut-être qu'on va vous apporter ou que vous allez trouver tout seul, bien entendu, mais vraiment une nouvelle énergie qui démarre très très puissante. Le lion, c'est la force, c'est la puissance, c'est le roi de la jungle un petit peu, et vous allez par cette renaissance devenir cette personne et vous allez trouver
de l'aide extérieure et en vous-même pour signer quelque chose de nouveau qui va être très bénéfique pour vous. Je vous rappelle que derrière, vous aviez la clé de la réussite. D'accord? Donc c'est après ces petites périodes de stress, parce que vous avez un changement avec le bateau, ce qui est normal, vous allez avoir une renaissance, hein, un renouveau professionnel où vous allez épuiser la force et de la positivité très importante. C'est vraiment des très très belles cartes. Pour l'argent, on a une femme, peut-être à cheveux clairs. Alors, on a une femme qui va vous aider. Hein, c'est clairement défini, qui va vous aider à trouver votre chemin. Je vous rappelle que vous aviez le labyrinthe, vous étiez un petit peu perdu dans peut-être la façon de gérer votre argent, la façon d'avoir de l'argent. Enfin voilà, vous êtes un petit peu perdu au niveau financier. Et une femme va vous aider à transformer cette question en quelque chose d'extrêmement positif puisque vous avez le soleil. Il y a une mutation qui va se faire, une transformation de votre façon peut-être soit de voir l'argent, soit de gérer votre argent, puisque vous êtes dans une mutation totale la semaine prochaine. En tous les cas, ça peut être une femme avec des cheveux clairs. Bon voilà, ça... On va dire que c'est un petit détail, hein. Si elle a les cheveux foncés, ça n'a aucune importance. Ça peut être un banquier, bien entendu, une banquière. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être n'importe qui va vous trouver des solutions, qui va vous faire sortir du labyrinthe pour avoir des solutions très positives, un éclairage nouveau sur votre façon de gérer l'argent, sur votre façon de gagner de l'argent. D'accord? Sur la surprise, donc le doute, la justice et l'harmonie. Donc il peut y avoir la semaine prochaine, vous avez vu tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait un risque que vous preniez soit par rapport à votre situation personnelle un petit peu seule, soit par rapport à des documents administratifs qu'on vous demandait d'étudier. On vous demande de les étudier sérieusement pour arriver à une harmonie claire et définitive. Là, vous avez des doutes sur quelque chose, soit sur des documents administratifs qui arrivent, ou des mails, ou des... Attention, spam, pardon, en ce moment, on est envahi de spam, donc faites attention. Là, je vois la justice. Moi, je vous dis ça parce que j'ai reçu des spams concernant des convocations de justice. Ce sont des spams, mais ils sont tellement, tellement bien faits. Donc, faites attention de ne pas les ouvrir. Vous prenez un risque si vous les ouvrez, d'accord? Donc, voilà, c'est un conseil d'amis. Donc, ça peut être ça, pourquoi pas, puisqu'on a quand même quelque chose de bien réuni. En tous les cas, vous avez des doutes sur quelque chose. Alors, si c'est sur votre situation actuelle de solitude, vous allez retrouver peut-être une harmonie plus tard. Mais attention au risque que vous prenez avec les personnes avec qui vous allez donner votre confiance. D'accord? On va finir avec l'oracle de la lumière pour la semaine du 13. Alors, la semaine du 13, les personnes qui ont fait le tirage numéro 1, l'oracle de la lumière. Globalement, des très 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 belles énergies, moi je trouve. Hein. Vous avez vu, vous avez le soleil, vous avez la réussite, vous avez l'aide, vous avez la transformation. Waouh! Franchement, vous me direz, hein, mais c'est très très beau, hein, moi je trouve. En coupe, les sorties, invitations. Et les enfants. Donc bien sûr, vous pouvez apprendre autour de vous la naissance d'un enfant. Hein, donc vous allez être invité à aller voir cet enfant, à lui apporter un petit cadeau, pourquoi pas. Soit il va y avoir des nouvelles, comment on appelle ça, des nouvelles relations qui vont vous permettre de sortir, de voir sur un jour nouveau vos sorties du week-end ou du soir. Ça peut être des nouvelles relations, des personnes que vous ne connaissiez pas et que vous allez rencontrer la semaine prochaine au cours du travail ou n'importe, au sport ou je ne sais où. Et ça va être des nouvelles relations qui vont vous permettre de sortir différemment. Peut-être parce que vous allez faire de la place. Vous allez éliminer, entre guillemets, des relations toxiques ou qui ne vous conviennent plus pour X raisons. Et vous allez faire la place à des nouvelles relations qui vont vous épanouir. D'accord? Alors, 3 cartes pour le relationnel, il y en a déjà 2 qui sont sautées, je les ai gardées. 3 pour le travail, l'argent, la surprise. En dos, l'amour. Très très belle carte. C'est une très très belle semaine. Vous allez retrouver, en faisant le ménage, physiquement, mentalement, relationnellement, vous allez retrouver l'amour de vous-même et l'amour des autres. Vous voyez, c'est une très très belle semaine, hein, vraiment très très belle. Alors, sur le relationnel, la vieillesse,
mauvaise base de départ et cadeau. Alors, les énergies qu'on a vues tout à l'heure, où vous y avez un peu de dispute, où vous vouliez prendre de la distance avec des personnes, ce sont peut-être des personnes âgées. Donc ce sont peut-être vos parents, ce sont peut-être des personnes âgées autour de vous, qui commencent à peser dans votre quotidien, dans les relations que vous avez avec elles, où c'est plus si harmonieux que ce ne l'était, il y a des disputes, il y a un manque de confiance de leur part, peut-être sur vos projets de départ, de nouveau travail, etc. Du coup, il y avait, vous avez besoin de prendre de la distance. On a vu tout à l'heure le repos, mais là, on vous dit que oui, en effet, peut-être qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Peut-être que le relationnel que vous avez avec ces personnes sont pas si mauvaises que ça, mais que voilà, peut-être que vous avez cru en votre vérité qui n'est pas la leur, etc. Ça s'appelle un échange de points de vue. Donc ne vous butez pas sur le fait que vous pensez avoir raison. Vous avez raison sur votre vérité, mais c'est peut-être pas la leur, tout simplement. Donc voilà, peut-être que vous avez mal démarré la conversation, ou eux, hein, bien sûr, hein, je ne vous jette pas la pierre. Peut-être que quelqu'un s'est buté dès le départ sur « mais non, c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais non, tu devrais pas, mais non, tu devrais faire ci, mais non, tu devrais faire ça ». Et ça a buté, ça a créé des conflits, des tensions. Mais là, il vous faut repartir sur d'autres bases. Ne peut-être pas éliminer, entre guillemets, de votre relationnel ces personnes-là, mais leur dire « on est mal parti là, on repart à zéro s'il te plaît ». Je vais t'expliquer. Voilà comment je envisage ma vie. Merci de ne pas t'en mêler. Et là, c'est un cadeau. Exactement la même carte. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même d'abord et à eux aussi. Vous vous faites ce cadeau de suivre votre voie. Vous faites un double cadeau, toutes les cartes sont là, de suivre votre voie et de leur dire, voilà, si tu veux rester dans mon cercle relationnel, familial, amical, voilà ce que je vais faire et merci de respecter mon choix. Repartir sur des bonnes bases, d'accord ? Au niveau du travail, bon, on parle du travail, le travail sort. Donc, on va dire qu'on est bien connecté avec les bonnes énergies. Déplacement et enfant. C'est une nouvelle énergie qui démarre. Là, soit vous êtes commercial et vous allez faire de la route. En tous les cas, c'est pour un renouveau. L'enfant, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, représente le renouveau, quelque chose de vraiment qui redémarre, c'est exactement cette carte-là, qui redémarre sur des belles énergies, qui repart à zéro. Ça peut être tout à fait un nouveau travail ou des nouvelles idées, un nouvel éclairage réussi sur la façon de travailler avec, pourquoi pas, une association avec quelqu'un. Si vous êtes indépendant, par exemple, vous vous dites, tiens, si je m'associe avec telle personne, ou c'est un nouveau contrat de travail qui sera une réussite puisque vous avez la renaissance. Donc c'est vraiment très positif. Alors ça va peut-être vous nécessiter de faire de la route physiquement pour aller à ce nouveau travail, voilà, mais c'est très positif, donc faites-le, faites attention bien sûr sur la route, hein, on est d'accord là-dessus, mais faites-le, c'est important. Ou alors vous allez trouver que par rapport à ce nouveau travail, la route elle n'est pas si droite que ça, c'est pas du point A au point B avec une règle toute droite. Peut-être que ça tournicote un petit peu, mais la fin, la conclusion est une réussite totale. Donc vraiment, allez-y. Si on vous propose un nouveau travail, si vous avez postulé, on vous propose quelque chose, ou si vous voulez changer de travail, ou si vous êtes indépendant et qu'on vous donne des nouvelles idées, réfléchissez, bien sûr, mais allez-y. Toutes les cartes sont positives. Financièrement, l'intelligence, la jeunesse et la sagesse. Bon, vous avez des cartes exceptionnelles cette semaine, je trouve. Alors là, c'est pareil. Peut-être que cette femme va vous trouver des bonnes idées, ou vous-même, bien entendu, vous pouvez très bien être cette femme ou cet homme, on n'a pas de genre dans les cartes, pour avoir un renouveau financier, des nouvelles idées financières qui vont faire une renaissance et une stabilité avec un éclairage très très beau. Parce que vous avez la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire que vous allez soit placer votre argent en bon père de famille, comme on dit, soit avoir les bonnes idées pour faire fructifier votre argent, pour en gagner plus, ou au moins avoir une stabilité, peut-être en vendant des choses qui ne vous sont plus utiles. Débarrassez-vous de ces choses-là. Et d'autres énergies vont arriver dans votre vie. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. En faisant du tri, en faisant du ménage, en donnant des choses, des énergies positives vont revenir à vous. Et là, elles sont là, ces énergies. Vous avez l'intelligence, la jeunesse et la sagesse. Donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir des nouvelles énergies très très productives en fait. Bien entendu, ça peut être également des placements que vous faites sur un compte d'un enfant que vous avez et que vous avez envie d'aider financièrement.
Mais vraiment des très très belles énergies. Et sur la surprise, le soleil, le déménagement et la pyramide. Oh là là, elles sont magnifiques vos cartes. Alors là, le soleil, bon, bah, inutile de vous dire que vous allez avoir un éclairage nouveau la semaine prochaine sur quelque chose qui vous semblait risqué, hein, voilà. On avait fini par l'harmonie tout à l'heure, on redémarre par le soleil. Donc c'est une très très belle harmonie lumineuse, un nouvel éclairage, c'est très très beau. Peut-être parce que vous êtes en train de déménager et c'est hyper productif. Alors vous avez peut-être eu l'impression de prendre un risque par rapport à ce déménagement, mais non en fait, hein, c'est positif. La pyramide, c'est vraiment aller vers le meilleur. Hein. Donc si vous aviez des doutes par rapport à des documents administratifs, par rapport à ce déménagement par exemple, parce qu'on a la carte de la justice et les documents, ça peut être très bien des cartes justement administrative, sur la signature, c'est bon, hein, ça se finit très bien avec le soleil, le déménagement et la pyramide. Après, ça peut très bien également être une proposition de changement, parce que le déménagement représente le changement en règle générale, et de toute façon, c'est harmonieux. Une fois que vous aurez étudié, c'est harmonieux et c'est positif, puisque la pyramide représente tout ce qui est positif. Oh, des très 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 belles cartes pour la semaine prochaine. On finit avec l'oracle de l'amour. Vraiment, tirage numéro 1. Une fois que vous aurez fait de la place dans votre vie, dans votre relation, dans vos énergies, à vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi maintenant, pour cette fin d'année, hein, parce que la semaine, elle est courte, hein, c'est pas que pour la semaine. Écoutez, vous allez vraiment vers le meilleur. Hein. Par contre, on a la carte de l'échec en amour. Donc ça veut peut-être dire que bon, vous avez un souci en ce moment avec quelqu'un, une relation aujourd'hui qui est compliquée. Donc on vous dit de faire attention, de voir où vous mettez les pieds. Et c'est peut-être aussi si vous ne vous écoutez pas, vous n'allez pas vers les bonnes énergies en fait. Hein. Ça peut être tout à fait ce genre de choses. Alors je vais vous dire ce que ça dit au niveau du petit livre. Sur cet échiquier, le roi et la reine vivent une scène douloureuse. L'un d'eux est mis en handicap par celui qui, après réflexion, a su gagner la partie. Mais qui a véritablement gagné? Un revers peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Voilà. Vous allez peut-être avoir une déception hein, dans un domaine, peut-être amical, relationnel. Et il faut savoir se relever. Hein. Cette carte révèle la difficulté de mener à bien un projet ou de continuer une vie. Le 34 en réduction nous donne le 7, chiffre de sagesse, d'héroïsme et de force mentale. Voilà. En fait, on vous dit que peut-être vous avez l'impression d'être tombé, mais vous avez toute la force nécessaire, on a vu le lion tout à l'heure, pour vous relever. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Donc, ça peut être dans un relationnel amical, amoureux ou familial, où vous avez l'impression d'avoir perdu du temps avec des gens. Mais non, en fait. Hein, vous allez faire place nette. Vous allez prendre du temps et vous allez vers un cadeau, d'accord, que vous faites aux autres, d'accord? Prenez vraiment ça comme quelque chose de positif. Voilà pour les énergies de la semaine du 13 pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Si ça vous parle, en fin de semaine, une fois que c'est fini tout ça, vous me dites si ça vous a parlé ou si là... la semaine dernière, c'était aussi ce que vous aviez entendu, hein, si vous vous en rappelez, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident, surtout si vous écoutez plusieurs tirages. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, je trouve que vous avez une semaine très très belle. Si vous y mettez toute l'énergie nécessaire avec de la place à faire, en fait. Et moi, je trouve que les périodes de Noël sont les meilleures occasions de faire de la place. On a envie de démarrer l'année avec des nouvelles énergies. Si on est entouré de personnes toxiques, on a envie un peu de repartir sur d'autres bases. Si on est encombré de vêtements ou de n'importe quoi, on a envie de faire du ménage et de donner ou de vendre. Hein, pourquoi pas, si vous avez besoin d'argent. Et si on a envie de changer de travail, on essaye d'en trouver un autre. Enfin voilà, c'est vraiment faire place nette et puis repartir avec des très belles énergies. Vous avez vu comme c'est magnifique derrière? Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. On va partir sur les énergies du tirage numéro 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà les énergies pour la semaine du 13 décembre 2021 pour le tirage numéro 2. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies pour un tirage général. Normalement, ça ne parle pas à tout le monde, mais obligatoirement, quelque part, vous devez, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vous parler. Mais ne cherchez pas à ce que ça vous parle à tout prix, quoi. La petite Dedeche, ça vous dit quoi? Voyage en vue. Écoutez, vous allez certainement partir avec une Dedeche. Hein. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais s'il y en a encore, elle est pour vous. Alors,
Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus et de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Une de choix aussi. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, écoutez, c'est peut-être pas pour la semaine prochaine, mais c'est bientôt les vacances scolaires, je crois. Donc, si vous avez cette chance d'avoir les vacances, ce qui n'est pas mon cas, peut-être qu'on va vous proposer de partir quelque part, de faire un petit voyage, que ce soit à l'étranger ou en France. On a des très très belles régions. On vous dit de les accepter. Vous avez peut-être besoin de repos, d'accord? On va compléter avec le petit bouquin de l'oracle au quotidien. Voyage, voyage, voyage. Voyage. Alors, qu'est-ce que ça dit? À part que je chante mal. Prendre des vacances peut vous permettre de vous restructurer, de prendre du recul pour mieux voir les occasions qui se présentent à vous. Vous avez le droit de profiter de ce temps qui vous est alloué pour vous amuser, visiter de nouveaux endroits, y apprendre une nouvelle langue, rencontrer les habitants, discuter de coutumes du pays. Parfois, il vaut mieux s'éloigner de la maison pour faire le plein d'énergie. Lorsqu'on reste chez soi, on trouve toujours quelque chose à faire. Un peu de dépaysement pourrait vous aider à mieux apprécier ce que vous avez. La rencontre d'une personne étrangère vous aiderait sûrement dans les différents domaines de votre vie. Voilà, on vous préconise vraiment de profiter du temps de repos qui vous est alloué pour vous reposer. Alors, c'est sûr que si vous restez chez vous, vous dites, voilà, j'ai une semaine de vacances, je vais rester à la maison. Oh, bah alors, ça va être ménage, repassage, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit, si vous avez du temps, vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes pour partir. Hein. Il suffit d'aller vraiment pas loin de chez soi, des fois, pour se dépayser. C'est un peu l'idée. Et si on vous propose des vacances, ben, prenez-les. Je veux dire, chez des amis ou de la famille ailleurs. D'accord? Voilà. Très très belle carte en tous les cas. Puis ça va bien avec la 2 chevaux, c'est rigolo. C'est sympa. Alors, on va démarrer avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Tirage numéro 2 pour la semaine du 13. Tirage numéro 2. Trop de cartes sont tombées. Tirage numéro 2 pour la semaine du 13. En coupe. Le mont. La femme. Alors, vous êtes peut-être face à une difficulté en ce moment. Hein, je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce qu'on va nous le dire ? Non, on ne nous le dit pas. Vous êtes peut-être face à une difficulté, peut-être parce que vous êtes fatigué. Hein, on a vu tout à l'heure dans l'énergie de l'oracle quotidien de la fatigue, vous avez besoin de repos. Donc là, c'est, vous voyez, vous avez envie, vous voyez comment vous tournez le dos là au mont. Vous avez envie de fuir un petit peu ces difficultés qui se dressent devant vous, ce mur qui est un peu devant vous. Vous avez envie d'aller un petit peu voir ailleurs si j'y suis et vous devriez le faire. Parce que bon, les difficultés, d'accord, c'est pas parce que vous allez partir qu'elles vont s'arrêter. Hein. Quand vous reviendrez, elles sont toujours là, mais vous aurez fait le plein d'énergie. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en vous reposant, en prenant des vacances, ne serait-ce qu'une journée ou deux, vous allez faire le plein d'énergie et vous allez pouvoir affronter différemment ces difficultés que vous avez devant vous dans un domaine que je ne connais pas. D'accord ? 3 cartes pour le relationnel. 3 pour le travail. L'argent. Et la surprise. En dos, on a les masques. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui jouent un double jeu. C'est peut-être ça qui vous fatigue. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vacances. Oui, ça parle un peu dans votre dos. Ça, c'est la carte des commérages. Ça parle un peu dans votre dos. Il y a des gens qui sont un peu hypocrites autour de vous. Donc, voilà, peut-être que ça vous prend la tête. Peut-être que c'est ça vos difficultés. Hein. Le mont, c'est peut-être des relations compliquées. Vous devez faire face à des commérages dans votre dos. Vous savez qu'on parle de vous. Donc, ça vous fatigue. Donc, prenez des vacances. Si vous pouvez, bien sûr. Ou du repos, hein, bien sûr. Même si vous n'avez pas de vacances, le soir, essayez de vous reposer. Alors, relationnel. Le renard, la femme et la réussite. Bon, vous avez quand même des belles cartes de réussite. Oh, j'ai pris 3 cartes en surprise, mais c'est pas grave. Du coup, peut-être autour de vous, il y a un jeu de séduction. Hein, vous êtes en train de... autour de vous, il y a un jeu de séduction, donc qui vous déplaît pas. Hein.
pour vous, c'est positif. Hein. Peut-être que quelqu'un essaie de vous séduire ou c'est votre amoureux qui est dans un jeu de séduction actuellement, mais ça ne vous déplaît pas. Vous avez la réussite derrière, donc ce jeu est positif. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des nouvelles relations qui vont s'instaurer dans un jeu, comme je vous dis, une relation de séduction. Attention aussi, ça peut aussi représenter tout ce qui est un petit peu perfidie, en fait, on va dire. Hein. Peut-être des gens, quelqu'un qui essaye un petit peu de vous manipuler. Voilà, faites attention à ce que vous faites. Vous avez la clé de la réussite, donc vous allez savoir de toute façon hein, si vous faites bien ou pas de faire confiance à cette personne. Il peut y avoir cette séduction, mais un petit peu manipulatrice. Vous voyez, le renard représente la séduction, mais un peu manipulatrice. Quelqu'un qui essaye de vous mettre peut-être dans une cage et vous allez sortir de cette cage puisque vous avez la réussite. Hein. Peut-être que vous vous sentez un petit peu dans ces énergies-là cette semaine de personnes qui essayent de vous manipuler un petit peu, mais vous allez trouver la solution. D'accord ? Au niveau du travail, le livre, le bouquet et le bateau. Alors, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas au niveau de votre travail, il y a des données que vous n'avez pas. Le livre représente tout ce qui est données cachées. Par contre, derrière, ce sont des belles nouvelles. Vous avez le bouquet, donc tout ce qui est plaisir et tout ce qui est cadeau à se faire, avec un nouveau départ. Vous voyez, le bateau, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Par contre, pour l'instant, vous ne le savez pas. Alors, soit vous allez avoir des bonnes nouvelles la semaine prochaine, surprenante que vous ne vous attendiez pas par rapport à un changement professionnel, soit un changement de travail, soit un nouveau travail ou au sein même de votre travail quelque chose qui va être changé, mais qui sera positif. Vous avez les fleurs, donc c'est quelque chose de positif. C'est ça qu'il faut vous retenir. C'est un changement, donc soit on va vous proposer un départ à l'étranger, ça peut être tout à fait ça bien sûr, parce que le bateau représente également l'étranger, soit c'est quelque chose de nouveau en tous les cas. Ça va aller assez vite, ça peut être un changement assez rapide, quelque chose qui va se transformer dans votre travail, mais a priori vous ne le savez pas. Ça peut être par le biais par exemple d'une proposition de formation qu'on va vous faire pour votre travail, que vous allez accepter puisque c'est positif, ça va vous permettre d'évoluer professionnellement. Si vous êtes dans une recherche de travail, vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de trouver un travail, mais ça peut être également un travail hors de votre secteur. Un nouveau travail au-delà des frontières, à l'étranger ou bon, peut-être en France, mais en tous les cas, pas dans votre commune. Il peut y avoir ce genre d'énergie pour la semaine prochaine. Et si vous êtes à votre compte, il y a peut-être des données que vous n'avez pas actuellement, mais que vous allez recevoir la semaine prochaine et qui vont vous permettre d'être positif puisque ça sera du mouvement par rapport à votre travail. Au niveau de l'argent, la souris, la tour et l'homme. Donc au niveau de l'argent, il peut y avoir du stress par rapport à des nouvelles administratives que va vous donner un homme. Donc ça peut être très bien un banquier, ça peut être très bien un organisme tel que la Sécu, la CAF ou je ne sais qui. Donc c'est un petit peu du stress, vous allez recevoir des nouvelles administratives qui vont un petit peu vous stresser. Peut-être que vous allez avoir l'aide de cet homme pour résoudre ce problème financier, parce qu'on est dans le domaine des finances. Il peut y avoir également, je suis obligée de vous le dire parce que ça fait partie de ces énergies, un vol. Peut-être que vous allez subir un vol de la part d'un homme, voilà, pourquoi pas, faites attention à vous. Et ça peut être également une sensation d'être volé, entre guillemets, par l'administration. C'est-à-dire que peut-être que l'administration vous doit de l'argent et ne vous le rend pas. Ou peut-être que l'administration vous doit de l'argent et ne vous en verse qu'une partie. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie. On est dans l'argent, il y a l'administration, voilà, ça peut être tout à fait ce genre de choses. Volontairement ou non, bien entendu, mais en tous les cas, ça va vous occasionner du stress et une sensation de perte financière pour la semaine prochaine. On va compléter avec d'autres cartes après, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la surprise, donc il y a eu 4 cartes qui sont sorties. On a les cigognes. Je rigole parce que sur le premier tirage, j'étais incapable de me rappeler le nom de ces oiseaux et ça m'est revenu en cours de tirage. Donc ce sont des cigognes, donc normalement c'est un mouvement, un déménagement. Les dés, la femme et le jardin. Donc il peut y avoir, soit vous êtes dans une énergie de déménagement pour la semaine prochaine, donc c'est des choses qui peuvent aller assez vite, pour des nouveaux horizons, parce que le jardin c'est tout ce qui est social, donc c'est un changement d'environnement social, donc vous mettez en place des choses pour changer d'environnement social pour la semaine prochaine. Comme c'est dans les surprises, peut-être que vous allez avoir une surprise par rapport à
quelque chose qui change autour de vous, soit un déménagement par rapport à votre maison, soit un changement X ou Y, et vous avez l'impression que bon, c'est peut-être un peu risqué ce qu'on vous propose au niveau de ce changement pour la semaine prochaine. Donc vous allez vous retourner vers votre réseau social d'amis pour voir un petit peu si vous devez ou pas prendre ce risque. Ça peut très bien aussi représenter tout ce qui est Internet. Vous allez vous renseigner de savoir si vous faites bien de prendre ce risque. D'accord ? Alors, on va compléter avec l'oracle de G. Tirage numéro 2 pour ceux qui sont fatigués, qui doivent faire un petit voyage ou prendre des vacances, se reposer en tous les cas avec une 2 chevaux ou sans 2 chevaux. La semaine du... Oh, excusez-moi. En tous les cas, ça bouge pas mal, les énergies. La semaine du 13, qu'est-ce qui va se passer pour le tirage numéro 2? La semaine du 13, qu'est-ce qui va se passer pour le tirage numéro 2? Les oiseaux et les papiers. Donc il peut y avoir des discussions sur des documents administratifs à faire la semaine prochaine. Peut-être en qualité d'indépendant, c'est l'indépendant qui est sorti derrière. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez entendre parler de documents, il est à l'envers mon oiseau, de documents administratifs à remplir, importants pour votre travail d'indépendant, pour votre travail en général. Après, ça peut être aussi, vous allez entendre parler de documents qui vont arriver, ça peut être pour des études, pour des formations, pour des documents X ou Y. Vous allez en parler la semaine prochaine ou vous allez en entendre parler ou vous allez en parler la semaine prochaine pour des documents de ce type. D'accord ? Alors, encore 2 pour le relationnel, 3 pour le travail, 3 pour l'argent, et j'en mets que 3, parce que c'est 3 normalement, pour la surprise, même si j'en avais 4 tout à l'heure. Oh, elle est trop petite ma table. En dos de deck, on a la pensée. Donc, vous allez beaucoup réfléchir cette semaine, peut-être à ces documents, peut-être à une proposition de formation, peut-être à des documents administratifs pour votre travail d'indépendant, URSAF ou je ne sais quoi qui vont arriver. En tous les cas, vous allez beaucoup y penser cette semaine. D'accord ? Attention de ne pas tomber en obsession sur ces documents, parce que peut-être que vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, il va falloir trouver des énergies nouvelles pour passer à autre chose quand même. L'oracle de G sur les relations, les outils, la pyramide et la tour. Donc là, logiquement, sur le relationnel, là, vous allez avoir des conversations par rapport au travail, par rapport à un changement éventuellement professionnel que vous êtes en train d'amorcer, que vous soyez indépendant ou non. En tous les cas, vous avez peut-être des soucis par rapport à votre travail. Derrière, cette carte également représente le travail. Donc là, c'était aussi la clé de la réussite sur des conversations professionnelles. J'ai omis de vous le dire tout à l'heure. Puisque le renard représente le travail dans l'oracle le normand. Du coup, là, on a 2 énergies professionnelles qui sont tombées dans le relationnel. Donc, je pense que c'est soit de relationnel avec des collègues de travail, soit vous allez parler du travail la semaine prochaine et vous allez vers la réussite. Là, vous avez la réussite, là, vous avez la pyramide. Donc, vous allez vers du mieux professionnellement. Avec certainement peut-être un métier en lien avec du monde, en tout cas. Enfin, comment dire, mettons si vous êtes un métier, ça peut être du commercial. Si vous êtes indépendant, c'est pour avoir des clients. Voilà, ce genre d'énergie. Il y a une réussite en tous les cas. Et vous allez en discuter cette semaine, soit parce que vous avez envie de changer de travail, puisqu'on a vu tout à l'heure le mouvement professionnel, et ça reste encore un petit peu un secret, ou en tous les cas vous ne savez pas trop vers où aller, soit parce que vous avez envie de changer de travail, soit parce que vous avez déjà amorcé des choses. Vous allez en discuter en tous les cas cette semaine avec votre entourage amical, familial ou professionnel pour vraiment un mieux, quoi. La réussite et la tour et la pyramide, c'est vraiment des énergies très très belles pour le travail. Et le travail est sorti 2 fois dans le relationnel. Donc je pense que c'est vraiment des relations, des conversations qui vont parler de ça la semaine prochaine. Sur le travail, justement. Alors, on a l'ami, l'hiver
et les chiffres. Donc là, vous allez, soit vous allez faire un travail concernant de la comptabilité, enfin il y aura peut-être un travail administratif, enfin des chiffres en fait dans votre travail. Cet hiver, là maintenant, quoi, c'est en train de se faire, hein. Le mouvement est en train d'être amorcé pour arriver vers ça. Soit, donc c'est grâce à quelqu'un que vous connaissez, que vous avez confiance, que vous allez faire ce mouvement de changer de travail. En tous les cas, vous avez le sentiment, ou peut-être qu'on vous donne le sentiment que vous prenez un risque de changer, mais vous allez le faire, hein, parce que c'est un cadeau que vous vous faites. Vous allez vous faire ce cadeau de passer d'une énergie un petit peu froide, un petit peu difficile, à quelque chose de positif derrière. Ça va certainement peut-être même vous rapporter de l'argent, plus d'argent que vous n'en avez aujourd'hui, ou du moins de l'argent, hein. Peut-être que vous n'en avez pas beaucoup aujourd'hui, ça va vous rapporter de l'argent, c'est pas négatif au niveau financier. Voilà, parce qu'en fait on a la confiance, la fidélité qui est là, donc faites-vous confiance, partez sur ces énergies nouvelles professionnelles, sur un mouvement professionnel qui s'amorce et qui sera positif pour vous. Peut-être cet hiver ou dans les 3 mois qui arrivent. C'est une période de 3 mois. Financièrement, justement, l'abondance financière, le docteur et le lion. Écoutez-vous, voilà, ça dit ça. Là, ça dit, écoutez-vous, vous allez vers du mieux financièrement. Donc, si vous pensez prendre un risque professionnel, parlez-en autour de vous, demandez aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Vous allez avoir des amis qui vont vous donner des bonnes idées par rapport au travail également, par rapport à un nouveau travail ou plus de clientèle, hein, puisqu'on a vu le commerce, plus de clientèle. Et là, on vous dit, vous avez financièrement de l'argent qui rentre. Il faut écouter votre instinct et votre intelligence. Le lion, c'est l'intelligence et la force. Vous avez la force d'y arriver. Vous avez le courage d'y arriver, d'affronter les problèmes éventuels, d'affronter ce stress que vous aviez. Peut-être qu'il faut écouter quelqu'un de votre relation, un banquier, un ami, un conjoint, peu importe. Écoutez autour de vous ce qu'on a à vous dire financièrement. Vous allez vers le mieux. Vous allez vers l'abondance, la force, la réussite. D'accord ? C'est vraiment des très très belles cartes, hein. Au niveau de la surprise, l'été, le commerce et le doute. Bon, au niveau de la surprise, peut-être que vous vous posez des questions sur votre avenir en tant qu'indépendant, parce que cette carte peut représenter l'indépendance. Peut-être que vous vous posez des questions. On avait tout à l'heure le changement, le déménagement, les risques. Vous ne savez pas trop. Donc c'est pour ça que vous vous tournez vers les réseaux sociaux ou vers votre réseau social, en tous les cas, vos amis, pour savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez rester ou pas? Est-ce que vous devez attendre encore 3 mois ou cet été pour savoir si ça va marcher? Vous avez un petit peu des doutes et la semaine prochaine, au niveau de la surprise, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à ça, au niveau de vos amis. Si vous n'êtes pas indépendant, ça peut également représenter une dette qu'on a envers vous, hein, puisque vous avez peut-être pris un risque financier, voilà, je ne sais pas, et du coup là, il y a de l'argent entre deux là, et donc vous avez un doute sur savoir si on va vous le rendre ou pas, si ça va être fluctuant, si ça va être prolifique en fait, hein, puisque donc soit c'est un changement, vous vous demandez si ça va être bénéfique pour vous, vous vous posez cette question encore, on va voir si on a une réponse après, on a encore un jeu à tirer. Soit voilà, vous allez avoir des doutes sur cette abondance, sur cette dette ou ce changement professionnel. D'accord ? Alors, il nous reste l'oracle de la lumière pour le tirage numéro 2, pour les personnes qui ont besoin de congé, je vous rappelle. Reposez-vous, reposez-vous. C'est vrai que les énergies sont belles. Moi, je trouve qu'on a des très belles cartes, mais elles sont peut-être un peu fatigantes. Vous voyez, j'ai la voix qui se casse. Je pense que vous allez être fatigué cette semaine. Peut-être que je le suis aussi, c'est pour ça que j'ai la voix qui se fatigue. Mais comme on parle de vous, donc là, ça sera des 2 cartes qui sont sautées, je les mets dans les premières. Je pense qu'il y a de la fatigue la semaine prochaine, donc faites-vous plaisir, essayez de partir un petit peu, ne serait-ce qu'une journée ou 2 chez des amis, peut-être changer d'air. En coupe, emprisonnement et découverte. Donc là, oui, en effet, c'est toujours un petit peu ce genre de choses, c'est-à-dire on vous dit que peut-être vous allez vous sentir à l'étroit, hein, la semaine prochaine, vous allez vous sentir fatigué, mentalement ou physiquement, hein, ou les deux, bien sûr. Et du coup,
il faut que vous partiez à la découverte d'autres choses avec la petite 2 chevaux. Il faut que vous alliez sur les routes de France, ne serait-ce qu'à la campagne, hein, prendre l'air, pour voir autre chose, pour dégager des nouvelles énergies, pour pouvoir avoir une semaine épanouissante qui se termine avec la clé de la réussite, qui fait tout ça. Parce qu'elle est peut-être un petit peu lourde cette semaine. Elle est belle, mais elle est fatigante. Relationnel, parce que vous posez beaucoup de questions. Vous allez être énormément dans le mental la semaine prochaine, énormément. Vous allez poser beaucoup de questions, peut-être sur votre travail, sur votre changement de travail, si financièrement ça va vous rapporter, est-ce que vous n'avez pas pris un risque, est-ce que vous allez y arriver, il y a du stress, il y a du changement, est-ce qu'on va me rendre l'argent qu'on me doit, il y a pas mal de stress la semaine prochaine. Donc il y a beaucoup de pensées qui aboutissent sur du bon, hein, mais qui vous fatiguent. Donc prenez le temps d'aller vous reposer. Travail. C'était un conseil d'amis. Argent. Qu'est-ce qui se passe la semaine du 13 pour le tirage numéro 2? Et surprise. En dos de deck. Alors, voyage. Je ne sais pas si je suis assez claire en fait, parce que les cartes essayent de vous le redire encore une fois, parce que peut-être que je ne vous ai pas encore très clairement dit que vous êtes fatigué et que ça serait bien d'aller prendre l'air ailleurs. Donc là, bien sûr, il y a marqué voyage à l'étranger, mais ne serait-ce qu'au soleil. Vous voyez, partez. Sérénité derrière. Allez prendre l'air. Allez prendre l'air. Si ce n'est pas un voyage, parce que financièrement, blabla, une sortie chez un ami, chez des amis, vous voyez, allez vous aérer l'esprit ailleurs que chez vous. Surtout, c'est ça. Parce que chez vous, vous allez faire le ménage et le repassage. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. Allez vous aérer l'esprit, pensez à autre chose et revenez avec un esprit plus serein et moins de pensées. D'accord? Bon, bah écoutez, si c'est pas clair, moi je ne sais plus. Alors, le relationnel. Invitation. Pyramide. La pyramide est sortie sur la pyramide. Ça va, ça monte. Ennemi, c'est vous l'ennemi, hein. C'est vous, vous êtes votre propre ennemi. Invitation sur tout ce qui est relationnel avec la pyramide qui est sortie sur la pyramide. Et l'ennemi, c'est vous. Donc, vous avez la réussite sur cette carte qui est négative. Et vous avez que des belles cartes sinon. Ça veut dire que sortez de ce carcan difficile où vous êtes en pensée, en train de vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Je pense que ça peut être potentiellement sur un travail qui change, ou en tout cas des difficultés au niveau du travail, ça vous turlupine, vous êtes en boucle. Vous êtes en boucle sur ça. On vous dit que c'est positif, mais bien sûr que vous êtes en boucle quand même, parce que financièrement, peut-être que vous avez un peu peur, peut-être que c'est difficile en ce moment, vous avez peur de prendre des risques, etc. Mais on vous dit que c'est vous, votre propre ennemi, parce que vous avez les cartes de la pyramide 2 fois qui sont sorties, c'est-à-dire une évolution. Et là, on était dans le domaine du travail. Maintenant, on est dans le domaine du sortie. On vous dit, pour arriver à cette carte positive de la clé, il faut prendre l'air. Allez prendre l'air. Allez voir des amis, allez en discuter de vos envies de changer, de vos potentielles difficultés financières ou professionnelles, et vous allez trouver des bonnes idées. On va vous aider pour ça, d'accord ? C'est vraiment très très important pour vous d'aller vous aérer l'esprit par rapport à toutes ces questions qui sont en boucle dans votre tête, d'accord ? Au niveau du travail, on a la protection, oh là là, magnifique, hein, magnifique, hein. La justice et la maladie. Donc la protection, de toute façon, ok, la maladie peut faire peur, mais la protection, vous êtes protégé, hein. Donc il ne peut rien vous arriver de très très grave au niveau du travail. Vous allez trouver un équilibre. La justice, c'est l'équilibre que vous allez retrouver sur quelque chose qui vous prenait la tête, sur du stress. Moi, je pense que la maladie, c'était quelque chose où vous n'étiez pas bien. Il y a quelque chose dans ce travail où vous n'êtes pas bien. Ça vous génère du stress, ça vous génère des complications physiques ou émotionnelles et vous allez trouver un équilibre par peut-être un mouvement, hein, un départ, un changement d'orientation, hein, dans lequel vous allez discuter la semaine prochaine. Vous allez retrouver cet équilibre que vous avez perdu, hein, par la protection, par les amis. Voilà, par tout ça. Et surtout en prenant l'air. Hein. Allez vous aérer et ces cartes vous disent vraiment ça, quoi, en fait, hein. D'accord ? Au niveau de l'argent, la clé du destin, la rapidité et les parents. Donc, soit
votre famille va vous aider financièrement, hein, si vous avez des soucis d'argent, bien sûr, hein, ça peut être tout à fait ça. Soit vous allez trouver assez rapidement des solutions. On avait le soleil tout à l'heure, on avait le lion, et vous allez peut-être être aidé de votre famille, hein, pour ça. Ou alors vous allez, en bon père de famille, bien clairement regarder où vous mettez votre argent, hein. Donc ça représente aussi cette carte, les parents. Les parents, bien sûr, représentent également la famille. On avait l'homme tout à l'heure, on avait la force. Donc vous êtes, pour votre famille, quelqu'un de très important. Le pilier financier de cette famille, c'est peut-être vous qui rapportez l'argent à la famille. Peut-être que vous êtes seul et vous êtes seul à rapporter de l'argent. Mais en tous les cas, vous avez derrière tout ce qui est clé du destin et rapidité, c'est-à-dire que quelque chose va s'ouvrir à vous. Soit un nouvel éclaircissement sur la façon de gérer votre argent ou d'en gagner, hein. Donc ça va être assez rapide, vous allez trouver la solution parce que vous allez écouter et donc vous allez trouver la solution assez rapidement, hein, financièrement, hein, pour que ça aille mieux, pour que vous ayez un éclairage nouveau et du coup ça va vous donner des très belles énergies puisque la clé du destin c'est tout ce qui est bon pour vous. Donc soit c'est parce que vous êtes seul à ramener de l'argent dans cette famille, soit et vous êtes malgré tout en couple, mais vous êtes le pilier pour gérer l'argent familial et c'est grâce à vous que tout ça va bien se terminer. D'accord ? Ce sont des très belles énergies financières, même si au niveau du travail, il y a quand même un petit peu de difficulté à s'y retrouver, à savoir si vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Au niveau de la surprise, emprisonnement, attente et mariage. Donc, sur une sensation physique ou morale d'être dans un carcan, d'être un petit peu enfermé, vous allez vous libérer. Hein, parce que vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve d'énergie nouvelle, vous avez trouvé en vous les énergies nécessaires pour vous libérer de quelque chose qui était difficile, sur lesquels peut-être un changement était nécessaire. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que vous preniez un risque peut-être. Donc, en vous tournant vers les réseaux sociaux, vers votre réseau social, vos amis, etc., vous allez trouver la solution. Et donc, sur les doutes que vous aviez, vous avez un mariage. Alors, c'est-à-dire que bien sûr que vous pouvez faire une très belle rencontre positive cette fois-ci parce que vous avez des doutes et vous allez changer de conjoint. Hein. La semaine prochaine, vous allez avoir des réponses à vos questions. Soit ça peut être sur n'importe quel projet que vous avez où vous aviez des doutes sur... c'était en balance, hein, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, vous vous êtes rapproché de votre réseau social et tout, et ils vous ont dit, sors un petit peu de tes idées noires, de tes pensées négatives, prends patience et derrière, ça sera beau. Hein, voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que cette semaine-là, vous allez peut-être trop penser, hein, c'est ça un petit peu, aux des choses négatives, peut-être financières au niveau du travail. Et on vous dit, patience, 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 ça va arriver. Vous avez également la rapidité sur l'argent. Quelque chose va vous arriver. Hein, vous allez avoir un éclaircissement nouveau sur votre situation financière ou professionnelle et ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ. D'accord ? Peut-être par la rencontre, peut-être par une association, peut-être par des choses comme ça. D'accord ? Alors justement au niveau amour, on va voir si ça parlait de ça. Pour le tirage numéro 2, semaine du 13. Oula ! Trop, c'est trop. Semaine numéro 2. Tirage numéro 2, semaine du 13. Tirage numéro 2. Ça bouge en tout cas. Tirage numéro 2, semaine du 13 décembre. Oublie. Alors, ne pensez pas qu'on vous a mis dans un coin comme une vieille paire de chaussures ou une vieille paire de chaussettes et qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous aime pas, qu'on ne pense pas à vous. Rapprochez-vous de votre réseau social, les gens pensent à vous. Les gens vous aiment, mais ne vous mettez pas à l'écart non plus. C'est un petit peu ça. Visiblement, ces chaussures ont été mises au placard depuis longtemps, oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie. Cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens. Cet oubli ne doit plus être symbole de solitude. Les souliers peuvent être encore
peuvent encore parcourir un long chemin si on sait les entretenir, les intéresser à leur nouvelle vie. Vous voyez, peut-être que vous allez faire du changement dans votre réseau social, dans vos relations, parce que vous allez changer de travail, parce que ce sont deux choses peuvent arriver en fait. Et on vous dit, c'est pas parce que vous avez décidé de changer que vous êtes bon à remiser au placard. Montrez-vous, manifestez-vous, allez changer les énergies, allez prendre des vacances, reboostez-vous, remettez-vous les idées en place et ça va aller. Faites-vous confiance. Vous êtes important, vous êtes importante. Hein, c'est ça qu'il faut retenir, d'accord ? Très, très, très belle semaine à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!